Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vais débuter avec mes remerciements. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être abonnés à la chaîne. Merci également aux abonnés de la chaîne. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages que vous me faites. Ça me fait toujours autant plaisir de vous lire, de constater en fait que mes tirages vous plaisent. Sur ce, aujourd'hui, je reviens avec une autre suggestion en fait que j'ai eue d'une abonnée. C'est quand même un sujet, je pense, que j'ai amené quelques fois sur la chaîne, mais puisqu'on me l'a donné en suggestion, j'ai décidé de le ramener un peu plus rapidement. Donc aujourd'hui, tirage à trois choix, on va aller voir ses véritables sentiments envers vous. Est-ce que ce tirage-là est simplement au niveau couple sentimental amoureux? Pas nécessairement, parce qu'on peut se demander en fait si un membre de la famille ou si un ami qu'est-ce qu'il pense de nous, en fait, qu'est-ce qu'il ressent lorsqu'il pense à nous. On pourrait aussi aller faire cela. Est-ce qu'on pourrait utiliser chacun des choix, mais pour des personnes différentes? Oui, également. Là, c'est un notez bien, parce que des fois, je le vois en commentaire, c'est un tirage à énergie générale. Donc, si le tirage ne vous parle pas ou ne vous plaît pas, vous met dans tous vos états, faites juste pas en tenir compte. C'est des énergies qui sont générales. Puis, je lis les cartes qui tombent pour vous pendant ce choix-là, tout simplement. Donc, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui ne nous parle pas, c'est important. C'est des énergies, je le répète, générales. Donc, les trois choix d'aujourd'hui ont été faits avec une arcane majeure d'un tarot. Et je vais aller développer chacun des choix naturellement avec deux tarots. La partie oracle d'aujourd'hui sera faite avec l'oracle de Lana. Et on ira voir des cartes conseils des portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Ceci étant dit, je vous présente tout de suite les trois choix. Alors, nous avons en choix numéro 1, une agate. En choix numéro 2 d'aujourd'hui, une turquoise. Et en choix numéro 3 pour aujourd'hui, l'obsidienne noire. C'est important de vraiment vous ancrer dans le moment présent. Oui, ce sont des énergies générales, mais si vous voulez vous laisser votre intuition porter vers le tirage qui doit le plus vous parler, c'est important de vous ancrer dans le moment présent. Pour une guidance privée, je suis disponible. Il faut tout simplement m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Ça y est, je suis m'étouffer. Alors, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin de voir les trois choix bien en évidence, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause présentement puisque je vais bouger les autres choix. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate. On va aller voir les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous. Donc la personne à laquelle vous pensez présentement. On va aller voir votre première carte. On a la carte ici de l'étoile. L'étoile me parle d'une réalisation des souhaits. D'après moi, les sentiments devraient être positifs, là, à moins qu'on veuille déjà me leurrer là, avec la première carte. Ça devrait être assez positif comme tirage. Puisqu'avec l'étoile, naturellement, on est les espoirs, on est le souhait profond de cette personne. OK. Alors, allons voir tout de suite avec... Oups, j'ai déjà une carte qui a chuté. Qu'est-ce qu'on a eu? 10 de denier. Bon, ben là, écoutez. Avec l'étoile en première carte, avec le 10 de denier ici qui sort tout simplement qui a chuté du paquet, c'est pour moi une confirmation en fait que cette personne éprouve des sentiments qui sont forts en votre égard, des sentiments également qui sont forts, on va dire solides, mais c'est la même chose. Là. Hein, donc très fort, très profond, des sentiments positifs aussi également. Avec l'étoile, le 10 de denier, on n'est pas dans des sentiments du tout négatifs. On forge beaucoup d'espoir et on espère une longévité en fait d'une relation avec vous. Wow! Qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de bâton. C'est quand même quelqu'un qui doit prendre une décision. Est-ce que c'est une décision entre vous ou une autre personne? Est-ce que c'est une décision dans sa vie? Peut-être de décider de vous l'avouer, hein? Peut-être ses sentiments qu'il éprouve à votre égard. C'est ce qu'on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Parce que les cartes qui chutent, même si on en prend compte et on prend le message qu'elles doivent nous livrer, reste tout de même qu'il nous manque une partie du message. Hein? OK, alors. Que ressent véritablement cette personne pour vous, la personne à laquelle vous pensez présentement. 9 de denier et le jugement. Encore une fois, belle carte de réussite et juste à côté,
une carte qui nous implique quand même un certain verdict, donc une certaine décision à prendre à votre égard. 9 de denier, très belle réussite. Donc, pour vous, vous signifiez la réussite pour cette personne. Vous signifiez ses souhaits, ses espoirs et vous signifiez une réussite. Donc, quelque chose, en fait, qui est très bénéfique, très positif également. Avec le jugement, nous avons une décision à prendre. Un verdict doit tomber. On doit trancher dans une situation, peut-être trancher dans une relation. OK, mais là, ça commence à être assez précis. Hein? Habituellement, j'ai besoin de me confirmer avec un second tarot. Mais là, on est en train de me confirmer ça avec un. Je vais quand même en utiliser deux. Tout de même. Qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil, OK? Et le 10 de bâton. Donc, écoutez, là. Soleil, l'étoile, c'est toutes des belles cartes. Le 10 de denier aussi qu'on a eu, on se souvient. Donc, avec le soleil, c'est le bonheur. C'est le bonheur avec un B majuscule, l'union. Donc, j'ai l'impression qu'on parle ici d'une relation sentimentale. Vous pensez à une relation familiale ou amicale? Ne changez pas de choix tout de suite, adaptez-le tout simplement. Mais là, je trouve que le sentimental ressort déjà beaucoup. On a ici un 10 de bâton, donc je pense que la décision de cette personne, en fait, doit venir au fait de mettre fin à une période de fardeau. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui doit vous avouer quelque chose ou quelqu'un qui doit prendre une décision dans sa vie pour pouvoir être avec vous ou être totalement honnête avec vous. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition chez cette personne envers vous. Qu'est-ce qui est... C'est quelqu'un qui est très généreux ou qui a manqué de générosité. Ah, c'est en opposition, hein? Quelqu'un qui a manqué de générosité à votre égard. Donc, vous avez peut-être beaucoup donné à cette personne-là, puis cette personne-là ne vous a pas rendu monnaie de votre pièce. Oups! Donnez-moi un petit instant. Je vais mettre... Oh, wow, wow, wow! Vous avez des belles cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? La tour. OK. Bon. Ben, écoutez. Le soleil, hein? On a dit le bonheur avec un B majuscule, mettre fin à un fardeau. Ici, en opposition, le 6 de denier. 6 de denier qui nous parle de générosité, en fait, et de redonner au suivant. Si ici, c'est en opposition, ce que j'en comprends, c'est que vous avez beaucoup donné à cette personne-là et cette personne-là n'a pas su vous rendre, en fait, tout ce que votre générosité que vous avez eue à son égard. Donc là, c'est présentement ça. Peut-être que cette personne-là ne sait pas comment agir avec vous. Peut-être que présentement, on n'est pas en superbe communication non plus avec cette personne-là. Puis là, la personne a dit, ah, elle m'a beaucoup donné, je n'ai pas agi correctement, je ne sais pas comment revenir. Ou peut-être qu'elle est en communication avec vous, elle a senti que vous lui avez donné beaucoup, mais dans un sens, en fait, présentement, elle ne sait peut-être pas comment vous avouer ce qu'elle ressent pour vous. On voyait la décision à prendre dû au fait qu'elle ne vous a pas redonné monnaie de votre pièce. Hein. Donc, dans tout ce que vous avez apporté chez cette personne-là, elle n'a pas su vous le rendre au moment où est-ce que vous lui avez donné. On voit ici la carte de la tour. La carte de la tour, des fois, autant peut être positive que autant des fois elle peut être négative. Moi, je la sens plutôt comme un bouleversement, un choc. Je pense que pour cette personne-là, ce qu'elle ressent pour vous présentement, c'est pour cette personne un choc. Là, vous allez me dire, mon Dieu, c'est-tu positif, ça, Virginie? Ben oui. Surtout si on va aller voir le dos de deck ici qui nous parle du 10 de coupe. 10 de coupe qui est la réalisation de contes de fées. Donc, par conséquent, si vous êtes l'espoir, la réalisation de ces contes de fées, ben, je pense que cette personne-là ne s'attendait pas à éprouver de tels sentiments à votre égard. Puis pour elle, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas été généreuse sur le coup dans le passé. Mais pour elle, présentement, en fait, trouve que c'est un choc de dire, oh mon Dieu, tu sais, des fois, on a un diamant brut juste sous le nez, on ne le voit pas, puis quand on réalise, oh mon Dieu, mais je l'aime cette personne-là, ou j'ai envie de construire quelque chose avec cette personne-là, c'est pour nous un choc. Je pense que c'est ce que cette personne-là vit présentement. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, la personne qui aura fait le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous?
On dirait que vous le savez. Avec la papesse, c'est l'intuition. L'intuition à l'état brut. Et avec le chariot, ici, c'est une avancée. On dirait que vous le savez que cette personne est en train de faire ce cheminement-là émotif envers vous. Vous avez comme des bons doutes, en fait, que cette personne-là, il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur d'elle-même pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce qui est en opposition? Trop. Wow. Et qu'est-ce qui s'en vient? Parfait. OK, on y va. C'est plus long à sortir, ces cartes-là. Alors ici, on a l'énergie de l'empereur qui est prédominante en fait dans ses sentiments. Donc, quelque chose de très rationnel. Tente de peut-être se contenir en fait dans tout ça, cette personne-là. Je vous l'ai dit, hein, c'était un choc. Elle ne voyait pas des choses de cette façon-là. Est en réalisation en fait de ce qu'elle ressent pour vous. Donc, présentement, côté beaucoup plus cartésien en fait qu'on voit ici, puisque c'est l'empereur, donc la carte du masculin à l'intérieur du tarot. On a ici, dans l'opposition, une période de réflexion. Donc, je pense que cette personne-là veut trop penser. Puis là, je ne dis pas que c'est mauvais de penser dans la vie. Aucunement, d'ailleurs, parce que je le conseille souvent. Mais ici, avec le 4 d'épée, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on ressent quelqu'un qui est trop dans ses idées, trop dans son mental, tente de trouver toutes les réponses avant d'agir. Puis des fois, ça peut nous nuire. Ça peut nous laisser dans une période ou dans un endroit, en fait, plutôt stagnant dans notre évolution. Puis je pense que cette personne-là est trop dans ses pensées. Peut-être qu'elle regrette certains gestes qu'elle n'a pas posés dans le passé à votre égard, mais on sent quelqu'un qui est beaucoup dans ses pensées. Ici, dans l'avenir, nous avons force et courage. Donc, ces sentiments ne feront que s'amplifier avec le temps. Donc, je conseille, mais bon, elle ne m'entend pas, mais je conseille à cette personne, agis mon petit poulet avant qu'il soit trop tard, parce qu'on ne peut pas être toujours en attente ou à espérer qu'une personne vienne vers nous. Hein. On a ici le cavalier de coupe. Qu'est-ce que ça nous dit, le cavalier de coupe? Bien, ça nous parle de cette envie à cette personne, en fait, de se diriger vers nous. La coupe remplie d'amour. Donc, ses sentiments sont purs. Ses sentiments sont soudains. Ben, pas soudains, je pense que ça s'est développé avec le temps, mais c'est vraiment un choc pour cette personne-là présentement. Mais ils vont juste que s'amplifier avec le temps. Donc, je lui souhaite à cette personne de se réveiller hein, et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que vous ne devez pas vous placer en attente que cette personne-là agisse. Chaque personne a un cheminement. C'est sûr, si vous me dites, oui, mais Virginie, j'espère que cette personne-là revienne vers moi. Oui, mais quand même. On ne sait jamais ce que la vie vous réserve, mes beaux petits poulets. Hein. Vous pourriez avoir la rencontre de quelqu'un qui vous convient, qui arrive vers vous. Puis là, cette personne-là, elle n'a pas réagi, elle n'a pas agi. OK, on va aller faire un petit brassage et on y va. Que ressent cette personne à votre égard? Envoûtement. Ruine. OK. Ben, la tour, elle a tout son mot à dire, là, je pense ici. Avec envoûtement, en fait, on sent que cette personne-là se sent pratiquement sous emprise. Donc, c'est vraiment un sentiment fort qui se développe chez cette personne-là. On peut même parler de pensée obsessionnelle à votre égard. C'est quelqu'un qui ne voyait pas avant, donc c'est quelqu'un qui est en éveil. On parle quand même d'un sentiment de ruine. Ben, la tour chute. Hein. Donc, pour moi, la ruine, pour ce tirage-ci, je vais vraiment l'interpréter en tant que tour, pas en tant que pauvreté dans la situation ou quoi que ce soit. Parce que je la sens vraiment en état de oh, mais mon Dieu, une réalisation en fait. C'est comme si cette personne-là vivait un éveil face aux sentiments qu'elle ressentait pour vous. On a ici le hasard. Et la dernière carte de la première rangée, on a amitié. OK. Donc, on a vraiment le hasard. Ben, le hasard, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard puisque la personne a grandi tranquillement pas vite dans ses sentiments-là. Mais on voit que
peut-être une réalisation au hasard, ça se peut. Peut-être un événement qui s'est produit puis qui lui a fait faire le déclic qu'elle avait besoin de faire aussi également. On me parle d'amitié, donc naturellement, on va me parler de liens. On va me parler également de, ben, c'est ça, des liens qui nous unissent. Sur l'envoûtement, qu'est-ce qu'on peut m'ajouter? Oups, trop de cartes. Alors, sur l'envoûtement, qu'est-ce qu'on peut m'ajouter? Merci. Manipulation. Écoutez, cette personne-là se sent vraiment sous emprise lorsqu'elle pense à vous. C'est sûr que les cartes ont quand même une connotation négative, mais je ne les vois pas de façon négative. Je sens plutôt le sentiment fort tente de se développer chez cette personne-là à votre égard. C'est plutôt ça que je ressens. Sur les ruines, tunnel, la lumière au bout du tunnel. Donc, elle sera capable de reprendre le dessus en fait, pardon, sur ses émotions qu'elle vit. Bien important pour cette personne-là de toute façon. Puis, vous ne voulez pas cette personne-là avant cet éveil-là, avant cette réalisation-là. Vous ne voulez pas la personne pendant qu'elle croit qu'elle est sous emprise. Hein? Vous voulez cette personne lorsqu'elle fait, ben écoute, je l'aime, je suis en amour d'une façon que je ne m'attendais pas avec cette personne-là. Je vais aller plus loin, je vais assumer, je vais aller plus loin. C'est ça que vous voulez. Peut-être que aussi aux yeux de cette personne-là, vous ne représentez pas exactement ce qu'elle souhaitait comme personne pour une relation. Mais, parfois, la relation est avec quelqu'un qu'on ne s'entend pas. Et sur amitié, abondance. Parfait. Et en d'autres deck, le choix. Bien sûr, hein? Donc on l'a vu que cette personne devait faire un choix. Ça se répète ici. On a le hasard et la toile d'araignée. Toile d'araignée, c'est vraiment la communauté. Donc, ça peut être, vous êtes connu au travers d'amis communs. Ça peut être dans un endroit de travail aussi également. Donc, au hasard, on a rencontré cette personne-là. Ça nous est tombé dessus. Hein? Puis, ben, cette personne-là, ben, elle vous a connu de la même façon. Hein. Donc, ça peut être de cette façon-là aussi, la toile d'araignée et le hasard. Donc, ça peut être un coup du destin, en fait, cette rencontre. Sur l'amitié, donc sur le lien qui nous unit, bien, on parle beaucoup d'abondance. Donc, c'est à partir de ce lien-là, de ce lien d'amitié-là que vous avez créé entre vous et cette personne que l'abondance est arrivée. Le choix, oui, il y a un choix à faire naturellement. Je pense que cette personne-là doit décider de faire le premier pas à votre égard et d'aller vers vous. Là, je parle comme ça serait quelqu'un d'amoureux, en fait, qui n'est pas avec vous présentement, puis qu'elle, là, soudainement réalise qu'elle aimerait être avec vous. Écoutez, c'est vraiment ce que je ressens. Si ce n'est pas la situation à laquelle vous pensez, c'est un lien familial ou amical, s'il vous plaît, rappelez-vous qu'on est en énergie générale et ajustez quelque peu le tirage pour vous. Prenez des choses qui vous parlent à l'intérieur. J'ai vraiment l'impression que la situation qui ressort le plus, c'est quelqu'un avec qui vous connaissez, vous avez un lien d'amitié. Ça ne veut pas dire que vous êtes en communication constante présentement avec cette personne-là. Cette personne-là vous a peut-être même déjà dit qu'elle n'était pas intéressée à former un couple avec vous, mais présentement est en réalisation de dire je pense que c'est la bonne personne que j'ai devant moi et j'ai plus besoin de chercher. C'est vraiment ce que je ressens pour ce tirage-ci. Mais comme je vous dis, énergie générale, prenez le temps d'adapter. Je vais aller vous chercher maintenant des cartes conseils. Alors, je suis là une. On va y aller avec 3. 3 et 3. Alors, qu'est-ce que nous avons comme première carte? Nous avons suivre votre intuition, donc suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Donc, encore là, est-ce qu'on doit aller vers cette personne-là présentement? Est-ce qu'on doit lui dire, lui donner des indices qu'on est toujours intéressé à former un couple avec elle? Non. Pourquoi? Parce que cette personne-là doit réaliser, cette personne-là doit compléter son éveil de ses sentiments envers vous. Donc, c'est vraiment l'impression que j'ai, l'intuition que moi j'ai. Laissez-vous tout simplement guider par la vie. La vie est en train de mettre en place quelque chose de bien pour vous deux, en fait. Dépasser les attentes. Alors, je m'élève vers l'excellence. C'est quand même quelque chose qui est très positif avec cette carte-là. On a ici regardé plus en profondeur. Donc, un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Ben, vous êtes une belle personne pour cette personne-là. Soyez-en également conscient, vous, envers vous-même, que vous êtes une belle personne et vous ne méritez rien de moins que quelqu'un qui arrive évoluer vers vous naturellement. C'est ce qui met fin au tirage du choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère également que ça vous aura parlé. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Prenez grand soin de vous et je vous dis
à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la turquoise. On va aller voir en fait les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous. On commence tout de suite ici avec la carte du fou. Donc on va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne éprouve pour vous. Avec le fou, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ sans trop réfléchir aux conséquences. Quelque chose qui est pris en fait de façon beaucoup plus comment dire, sans réfléchir, mais oui, en fait, c'est pas mal ça. Donc, on va aller voir un peu plus profondément avec un premier tarot. Alors, quels sont les véritables sentiments? OK, j'ai ici un sentiment de 5 de denier. 5 de denier, ça nous parle de pauvreté, de ruine, de faillite. OK, donc c'est-tu la personne elle a envie de prendre un nouveau départ et vous n'êtes pas impliqué parce qu'elle ressentait un sentiment de ruine? J'ai hâte d'aller voir un peu plus loin. J'ai hâte, si ça s'infirme en fait, hein? Si ça se confirme, c'est une autre chose. Alors, on va aller voir. Quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve pour vous? On a ici le 10 de bâton et le cavalier de coupe. C'est comme si cette personne mettait fin à un fardeau et se dirigeait avec le cavalier de coupe. Là, j'ai peur de dire outre part, mais c'est l'impression que j'ai. Puis là, on a ici en plus le nouveau départ. J'espère voir avec la prochaine suite, en fait, les 3 prochaines cartes qu'on va sortir, que ce nouveau départ-là vous implique vous, hein, naturellement. Quels sont les véritables sentiments de cette personne à votre égard? Wow! Je vais juste la mettre, excusez-moi, ça me dérange parce que je l'ai vu à l'envers, donc je vais la laisser à l'envers. OK. Écoute, je pense que présentement, cette personne-là, là, il ne faut pas oublier que c'est au moment où vous écoutez le tirage. Ça ne veut pas dire que les sentiments restent statiques pour le restant de la vie, hein. Tout bouge, les énergies bougent, donc par conséquent, présentement, cette personne ressent quoi pour vous? On a quelqu'un qui a décidé de se prioriser ici. Avec le roi de denier, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, quelqu'un qui a décidé de se prioriser, se mettre à l'avant-plan dans sa vie. Je pense que c'est ça son nouveau départ. Pas vraiment de place, en fait, pour vous dans ce nouveau départ-là. On a ici quelqu'un qui reçoit ici, parce qu'avec le machin, on reçoit des signes où on a tout en main pour réussir. Puis en opposition, le machin est à l'envers. Donc, c'est comme s'il croyait que ça ne marcherait pas avec vous. Il y a quelque chose qui bloque la situation. Dans l'avenir, on voit qu'on est en 6 de coupe, donc on peut me parler, oui, de lien d'âme pour ceux et celles que ça concerne. Sinon, on va parler de nostalgie, donc c'est quelqu'un qui va se souvenir de vous. Puis on me dit avec le chariot que ce sentiment, en fait, va tout simplement s'amplifier avec le temps. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne-là se met beaucoup en priorité. C'est pas mauvais en soi, au nombre de fois je le conseille, mais qu'il n'y a pas de place, en fait, chez cette personne-là pour ressentir quelque chose à votre égard. C'est peut-être pour ça qu'on a vu le 5 de denier et qui nous indiquait un sentiment de perte, de ruine. Donc, par conséquent, cette personne-là, en fait, sent qu'il n'y a pas vraiment d'avenue avec vous. Ou, ça peut être un ami qui décide de mettre fin à une amitié. Ça peut être aussi un membre de la famille qu'on n'a pas vraiment de contact. Puis, ben, ça semble être resté de cette façon-là pour un certain temps ici, avec ce que j'en vois. Je vais remettre la carte à l'endroit. Et on va aller chercher un autre tarot. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2, on a ici le 7 de coupe, donc beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations vous concernant. C'est pas des super sentiments sur le choix numéro 2. Ce qui m'encourage tout de même, puis là vous allez dire, ouais, c'est pas vraiment encourageant. Non, mais ce qui m'encourage, c'est quand même cette personne-là regardera des bons souvenirs.
Peut-être que ces bons souvenirs-là vont annoncer en fait un nouveau départ avec vous, peut-être vont annoncer la progression de ces sentiments. Mais pour l'instant, en fait, on a quelqu'un qui a décidé de se mettre à l'avant-plan. Quelqu'un qui a vraiment décidé de lui, cette personne-là, moi je me priorise, j'ai pas le temps pour les autres, tant pis ce que les autres ressentent, c'est moi qui me mets à l'avant-plan. Qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil. On parle aussi de quelqu'un qui choisit son bonheur. Alors, quels sont les véritables sentiments que cette personne éprouve à l'égard de mon consultant? Ma consultante. Allez. C'est quelqu'un qui a décidé. Avec le 9 de denier, on a une réussite qu'on acquiert en solo. Donc, par conséquent, cette personne-là se concentre sur son propre succès, son propre bonheur, son propre avancée, évolution. C'est quelqu'un concentré sur lui. Et on a ici le 7 de bâton. Donc oui, on sent qu'il y a des conflits entre vous présentement. Mais on me dit avec le 7 de bâton que ces conflits pourront être surmontés. On voit ici qu'il y a un lien plus amical. Cette personne doit couper dans certains schémas pour éprouver quelque chose pour vous. Parce que là, je sens vraiment que c'est quelqu'un de froid, plutôt distancé dans cette situation-là. Et qu'est-ce qui s'en vient? Question sentiment. OK. Ben écoutez, ça va vraiment avec ce que je vous avais dit en tout début, que c'est présentement les sentiments sont comment. On va les voir, mais que ça ne veut pas dire que ça va rester statique. Mais c'est ce que je vois quand même qui s'en vient pour la suite. Je vous explique. On a quelqu'un présentement qui se priorise, qui a décidé peut-être juste d'avoir un lien amical avec vous. Je sens aussi que ça peut être sentimental ici. On a quelqu'un qui doit couper dans certains schémas, donc dans certaines façons de faire, dans certaines façons de penser également, pour pouvoir se sortir en fait de cette situation dans laquelle il est présentement pris ou prise. Hein. On a ici quand même les amoureux qui nous impliquent naturellement un rapprochement entre vous et cette personne, suite à une période où ça va être quand même assez froid. Donc pour l'instant, cette personne-là, je la sens vraiment dans la froideur, elle n'a pas le temps. Elle considère que ben moi, je dois me prioriser, je dois mettre mes choses à l'avant-plan. C'est sûrement même quelqu'un, peut-être pas dans tous les cas, mais dans certains cas, ça a même été dit. Il l'a même dit en fait. Ben moi, il faut que je me priorise, j'ai pas le temps pour une relation, j'en ai pas envie présentement, on peut être amis si tu veux. Donc, c'est peut-être des choses qui ont été dites dernièrement. Cette personne-là, elle a été honnête dans ce qu'elle vous disait. Sauf que comme que je voyais ici que les sentiments s'appuieront, ils vont grandir avec le temps, mais c'est vraiment ce qu'on ressent en fait ici lorsqu'on revoit en plus les amoureux. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Une porte fermée. Exactement ce que je ressentais. Donc, c'est quand même quelqu'un ici qui a fermé la porte. Je pense que vraiment, ça l'a été émis. J'entends que ça l'a été dit. En fait, donc c'est quelque chose que vous savez présentement, que cette personne-là est fermée à toute possibilité de relation. On va aller voir un petit peu plus loin si ça confirme ce que je ressens pour la suite. Wow, 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 wow. Ben, on me dit de les prendre, je vais les prendre. OK, c'est rare, je donne du temps, mais là, cette carte-là m'a vraiment, vraiment appelé, donc je vais les mettre. Porte fermée, on voit que ça manque de maturité. Donc oui, cette personne-là, présentement, est plutôt dans son ego. C'est pas mauvais non plus, hein, je vous le dis souvent, mettez-vous en priorité, mettez-vous à l'avant-plan. Puis là, cette personne-là fait ça. Mais il y a un déséquilibre quand même dans sa façon de faire présentement. Il y a une façon de se mettre en priorité sans nécessairement blesser les gens qui sont autour de nous. Peut-être qu'elle n'a pas eu la bonne façon non plus de vous le dire. Hein.
Moi, je pense que c'est ce que je ressens vraiment avec la justice. Printemps. OK. Là, je ne veux pas apeurer certaines personnes parce qu'on n'est même pas rendu en hiver. Mais le printemps m'a vraiment appelé ici, mes petits poulets. Euh, on peut parler vraiment du printemps avant qu'il y ait vraiment des développements à ce niveau-là. Pour ceux et celles que ça l'effraie, on pourrait aussi parler d'un... Il faut qu'il y ait un renouveau, hein, parce que le printemps peut être annonciateur également de renouveau. Mais je vous dis, j'ai vraiment senti printemps, mais en parlant du printemps. Puis là, dépendamment de quand vous l'écoutez, hein, c'est sûr que si on est début mars présentement, puis vous voyez cette vidéo, c'est pas si pire. Mais pour ceux qui l'écouteront au moment qu'elle sera mise en ligne, je peux comprendre. Mais ça peut parler également de renouveau. Faut pas oublier qu'on est en énergie générale, mes petits poulets, là. Hein? Ça a beau me parler de printemps, là. Gardez-vous quand même un certain recul vis-à-vis de tout ça. OK. Sur la porte fermée, santé, plume. OK. Là, les messages des guides. Parce que là, j'ai un message de guide ici avec la plume. On parle de santé. C'est sûr que ça a dû vous donner un coup, hein, de vous faire dire, ben moi, présentement, c'est simplement de l'amitié que je veux. Je ne suis pas intéressée à une relation de couple. Donc, présentement, bien, c'est sûr que c'est pas idéal. C'est pas ce qu'il vous plaît non plus d'entendre présentement, parce que je vous répète en fait ce que cette personne-là vous a dit. J'entends avec plus de tact. Bon, mais tant mieux pour moi, tant mieux pour vous présentement. Mais ça vous a quand même affecté au niveau de la santé. Votre guide vous répète qu'il est proche de vous. Ce que vous avez à faire, en fait, c'est demander de l'aide. Ça ne veut pas dire que la personne va arriver demain matin. Ça ne veut pas dire non plus que cette personne-là va arriver, hein. Ça, je vous le répète souvent, les guides sont là pour nous guider, pas pour nous exaucer nos souhaits, mais ils sont là pour nous guider tout de même, pour nous donner les prochaines marches à suivre. Et ce qui sont merveilleux à faire avec aussi, c'est qu'on peut leur demander de nous donner de l'amour. Je sais que ça ne remplace pas un corps physique, ça je suis bien au courant, mais ça peut nous apporter une certaine chaleur à l'intérieur et nous remplir en fait. Donc en état méditatif, vous pouvez demander à vos guides de vous donner de l'amour. C'est gratuit. Sur l'enfant, nous avons ici la famille. Wow, excusez-moi. Sur la justice, les bavardages. Et sur le printemps, l'arbre de vie. Je l'aime cette carte-là. OK. Et on a en d'autres decks, les intuitions. OK. Donc, on a sur l'enfant, on a la famille. Donc, naturellement, on parle d'immaturité. Puis là, après ça, on parle de famille. Donc, c'est comme si ça suivrait le cours des choses, hein. On part enfant et éventuellement, nous avons, pour la plupart d'entre nous, une famille que nous formons. Donc, nous avons les enfants qui vont vers la famille. Donc, j'ai l'impression qu'il y aura une progression dans les prochains mois. Parce que pour moi, il y a vraiment ici le printemps, là. Donc, c'est pour ça que je vais me fier à mon intuition, hein, comme qu'ils me disent. Donc, je vais me fier à mon intuition. J'aimerais que dans les prochains mois, il y aura une progression chez cette personne-là qui l'amènera à grandir plutôt qu'un lien familial, là. Pourrait être aussi un lien familial ici. Sur la justice, donc sur le besoin d'équilibre dans cette relation-là, beaucoup de discussions. Donc, le bavardage, oui, ça peut être vu de façon péjorative. Je le vois de façon plutôt positive ici. Donc, par conséquent, ça sera plusieurs discussions qui devront être mises. Oui, on a besoin d'émettre vos limites. Puis là, quand on émet nos limites, des fois, des fois j'entends dire en courriel ou en retour, surtout guidance privée, mais là, j'ai peur si je lui dis ça de le perdre, j'ai peur si je fais ça qu'il parte. Écoutez, si une personne part parce que vous émettez vos limites et vous voulez respecter, vous respectez en dans tout ça, relationnellement parlant, mais cette personne-là n'est pas faite pour vous. Hein, on va se dire les vraies choses, là. On est entre adultes, là, tout de même, là. Donc, cette personne-là n'est pas capable d'accepter vos propres limites. Cette personne-là ne vous mérite tout simplement pas. Une personne qui nous mérite, c'est une personne qui va nous prendre tels que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, nos forces et nos faiblesses. On a ici le printemps et on a vraiment l'arbre de vie qui nous parle de destinée. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que le cheminement qui va se produire au cours des prochaines semaines, mois, chez cette personne-là, va emmener une destinée qui sera avec vous, là, tout simplement. On a ici l'intuition. Fiez-vous à votre intuition. Laissez-vous guider par celle-ci au travers des prochains mois. OK. Là, je suis désolée pour ceux qui sont découragés des fois par les laps de temps qui sont un peu plus longs. Moi, c'est ça que j'ai senti ici. Mais je vous le répète et je répète et répète, c'est des énergies qui sont générales. OK?
Alors, on va chercher 3 cartes conseils. Je vais prendre celle-ci qui est à part. Donc, on a le lâcher prise. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. S'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Donc, présentement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous aussi, on se met en priorité. Hein? Là, vous me voyez venir avec le conseil. Cette personne-là fait un excellent choix, puis sa personne est en train de s'élever. Faites la même chose pour vous pendant ce temps-là. Hein? Et si la vie vous présente quelqu'un de bien, je finirai pas ma phrase, je suis sûre que vous le savez. Un dernier conseil ici. Alors, nous avons croire en la magie. On vous dit qu'une véritable magie inonde ma vie. Bien oui, même si les choses ne se produisent pas exactement comme on le désire au moment qu'elles se produisent, ça ne veut pas dire qu'on doit y mettre un terme final complètement dans l'avenir. D'accord? C'est ce qui met fin à votre tirage. Je dirais positif, négatif. Hein? On ne sait pas trop en fait où est-ce qu'on s'en va avec cette personne-là. Ça va prendre quelques temps. C'est sûr que quelqu'un qui a décidé de se prioriser pour l'instant ne sera pas épris de vous la semaine prochaine. Ça, on se l'attend, la vie prend son temps. Puis même, vous allez cogner à sa porte, puis vous allez dire, ben là, moi, j'ai vu que dans quelques mois, tu vas... Non, non, ça ne donnera rien de toute façon. Vous risquez seulement de chambouler les énergies et tasser la magie, en fait, qui est supposée arriver vers vous. Donc, laissez-vous, lâchez prise pour l'instant sur la situation. Élevez-vous toujours plus haut, donc occupez-vous de vous prioriser et continuez d'avoir foi que le meilleur va vous parvenir, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un de nouveau. C'est ce qui m'a fait à votre choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé pour ceux qui avaient besoin d'entendre ce message-là. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir en fait quels sont les sentiments de cette personne à votre égard. Et comme première carte, nous avons la mort. Oh mon Dieu, hein, tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la mort va nous parler de transformation. Donc, elle peut nous parler ici, en fait, que les sentiments de cette personne-là se sont transformés au cours des derniers temps. Il ne faut pas oublier qu'on va aller chercher ces sentiments au moment présent où vous arrivez sur cette guidance, puisque les énergies sont toujours en mouvement. On me parle ici de quelqu'un qui s'ennuie de vous. Quels sont les sentiments que cette personne éprouve à votre égard? Quels sont les sentiments que cette personne éprouve à votre égard? Donc, que ressent cette personne pour vous? Une envie, elle se sent guidée en fait. Hein. Avec le cavalier d'épée ici, on sent vraiment quelqu'un qui se sent guidé en fait. Oui, bye en tout cas. Pour moi qui parfois décide de ne pas parler de lien, là je pense que j'aurai pas le choix mes beaux poulets. Alors pour ceux et celles que ça concerne, je prends le temps de dire ceux et celles que ça concerne, on m'indique ici que les sentiments sont en train de se transformer. On m'indique également que vous êtes en lien d'âme. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, les liens d'âme, ça se peut, on respecte ça ici sur la chaîne, il n'y a pas de problème. Ben, on indique quand même quelqu'un que ses sentiments vont s'approfondissent présentement énormément, puisqu'on me parle ici d'un 10 de denier, donc quelque chose qui dure dans le temps, et on parle ici de nostalgie pour ceux et celles que les liens d'âme ne parlent pas. OK. Donc, quelqu'un qui pense à vous énormément, quelqu'un qui est souvent les pensées tournées vers vous. Donc, je pense que ça va être assez fort comme tirage. Encore une fois, la carte qu'on se laisse guider. Ça sent vraiment lien d'âme. Par contre, ici, je vais être honnête avec vous, là. On me dit que la roue est en train de tourner. Wow! Attendez une minute, là, je vais aller chercher la carte. Oh, ben c'est quelqu'un qui est blessé. Oh, je baigne trop Milo. Excusez-moi. OK. Oh! Et notre carte ici. Parfait. OK. Que ressent cette personne pour vous présentement? Bien, elle sent qu'elle est guidée. Elle ne peut pas vous oublier, ressent énormément. Ses pensées sont souvent dirigées vers vous. Elle ne peut pas, en fait, vous éliminer de ses pensées. On a ici, qu'est-ce qui est en opposition? Bien, pas rien vraiment, parce qu'on me dit ici que la roue tourne en votre faveur. Donc, présentement, les événements sont en train de se dérouler
comme qu'ils doivent se dérouler pour que les sentiments de cette personne-là s'approfondissent, en fait, puis qu'il y ait un véritable éveil. Présentement, ce qui va arriver dans les prochains temps, en fait, on m'indique que c'est une décision à prendre, une décision après réflexion. Donc, cette personne-là, elle a mûrement réfléchi, est en train de réfléchir et il y aura une décision qui sera prise suite à cette réflexion. On a ici le 7 de bâton. 7 de bâton, en fait, ça va m'indiquer ici. Je suis désolée. Alors, ça va m'indiquer ici des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. Donc, si présentement on est en conflit interne, à savoir, mais qu'est-ce que je ressens? C'est quoi ces émotions que je ressens pour cette personne-là? Ce sera des conflits, en fait, que cette personne pourra surmonter. En d'autres decks, nous avons le 3 d'épée. Donc, on parle ici quand même de tristesse. Donc, nous avons une personne, puis on a vu à la coupe avec le 10 de denier et le 6 de coupe, qui ne peut vous oublier, qui ne peut penser à personne d'autre que vous. Présentement, c'est pratiquement obsessionnel. On me dit que la roue tourne en votre faveur, donc par conséquent, les événements vont aller dans le sens que cette personne-là, ben, elle va se rapprocher de plus en plus de vous, de plus en plus de ses émotions. Donc, on est vraiment dans une évolution, en fait, d'un sentiment qui va être de plus en plus positif à votre égard. Cette personne-là doit prendre une décision présentement. Je pense d'aller mettre fin à les conflits qu'elle ressent, prendre position dans cette situation-là, pour aussi faire taire la tristesse qu'il y a dans son cœur. Parce que quand même, avec le 3 d'épée en dos de deck, c'est quand même assez fort comme message qu'on ressent. Que ressent cette personne pour vous? Que ressent cette personne pour vous? Que ressent cette personne pour vous? Beaucoup de doutes présentement. Okay, avec la lune, que ressent cette personne pour vous? Beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété, envie de mettre fin à une situation douloureuse. Donc, j'ai pas l'impression que vous parlez. Il y a trop de non-dits dans cette histoire-là présentement avec ce que je vois comme carte. Si vous parlez, ben, il y a beaucoup de non-dits tout de même. En fait, c'est vraiment ce qu'on voit. C'est assez flagrant. Les doutes qui ressortent. On a de l'ennui, on a de la lenteur et on a un lien qu'on ne peut pas se séparer. OK. Qu'est-ce qu'on a comme avenir? Ben, décision à prendre suite à une réflexion et encore une fois une carte de conflit. Donc, cette personne-là, il faut qu'elle mette fin au conflit qu'elle a à l'intérieur d'elle. Elle est déchirée. Là, elle ressent des choses, elle ne peut pas se délier, elle sent que ça ne pourra pas être mis fin. A beaucoup, en fait, ça ressent un lien à votre égard. Ressent quelque chose qu'elle ne peut couper, mais reste sur place, bouge pas. Hein, excusez-moi, vous entendez peut-être un petit peu de frustration dans ma voix. Ben, c'est parce que je comprends pas quand ça arrive, ces choses-là. Le deux fois le 2 d'épée, pour moi, c'est assez conséquent comme réponse. On m'indique ici que c'est à cette personne-là, la balle est dans son camp, elle doit prendre une décision vous concernant. Elle réfléchit énormément. Elle est en conflit présentement avec ce qu'elle fait et ce qu'elle doit faire ou sent qu'elle doit faire. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui désire avoir beaucoup de positif à votre égard, donc être en relation avec vous, que ce soit amical, familial ou sentimental. C'est quelqu'un qui a envie d'être en relation avec vous, mais qui s'empêche et reste sur ses positions. C'est pour ça que si vous ressentez un petit peu de frustration présentement, ben, elle est située là, ma frustration. Mon frustration est humaine, hein, quand même. Parce que c'est une décision qu'elle trouve difficile à prendre et pourtant, elle a tout en main pour les prendre. Elle n'écoute pas non plus ce que ses guides lui indiquent, en fait. Est-ce que ses guides tentent de la placer sur ce chemin-là? Vas-y, c'est pas grave. Elle est trop dans ses doutes, dans ses pensées. Pas moyen d'avancer. Pourtant, on sent quand même que les événements vont aller en votre faveur parce que c'est quelqu'un qui est blessé, c'est quelqu'un qui est en conflit. Mon arrête de pleurer dans ton coin, arrête d'être dans le conflit, agis, hein? Allons voir maintenant avec l'oracle de Lana. Que ressent cette personne à votre égard? Spiritualité. Donc, le lien d'âme, pour moi, se confirme. On dit qu'il y aura accélération grâce à des connaissances. On pourrait
la toile, c'est notre communauté, en fait, c'est nos liens. Moi, ce que je ressens, ça peut être aussi au niveau des guides spirituels. Donc, par conséquent, il y aura accélération. Je pense que les guides vont le pousser un peu, puisque c'est quelqu'un qui semble être pris dans mes lasses présentement, là, donc pas en position d'avancer. Trop, là, trop, trop. Allez, une dernière pour ma première rangée, s'il vous plaît. Que ressent cette personne? Ah, ah, ah. Que ressent cette personne à votre égard? L'ange blanc et le blé. Donc, par conséquent, j'ai vraiment l'impression que les guides vont pousser dans cette histoire-là. Présentement, cette personne-là est totalement dans le néant, là. Elle ne voit pas ce qui lui pend au bout du nez, en fait. Ses sentiments sont là, mais elle ne les exprime pas, puis elle les vit pas. C'est tout simple que ça. Elle est blessée, elle est en conflit. On lui dit, pourtant, on lui dit que ça serait de l'abondance avec le blé d'aller vers vous. Sur la spiritualité, on me dit manipulation. On peut penser aussi, elle peut penser au lieu d'être en lien qu'elle se fait, qu'elle est sous emprise. Il y aura accélération parce que l'ange noir va nous parler en fait d'une période dépressive ou une période sombre chez cette personne-là. Donc, je pense qu'il y aura accélération dans la situation en fait pour que cette personne-là sorte de cet état-là en fait. Là, je vais arrêter de dire en fait. Là. Sur la toile d'araignée, donc sur la communauté, j'avais parlé aussi du milieu spirituel. On vous dit que l'aide va arriver de cette façon-là. Sur l'ange blanc et le blé, on a l'automne. Donc, quelque chose doit changer. Hein? L'automne va nous parler de la fin d'un cycle. Donc, quelque chose doit changer dans la situation, mais c'est flagrant. Là. Quelque chose doit changer pour qu'il y ait une avancée dans cette situation-là et finalement qu'on puisse retrouver la paix. J'ai quand même l'impression qu'on s'en va vers une belle finalité, mais j'ai l'impression que les embûches sont bien présentes présentement dans cette situation-là. Et dans les sentiments que cette personne-là ressent, ben, elle n'est pas là, en fait, parce qu'on a beaucoup de conflits, on a de la peine, on a présentement une décision à prendre, on se sent déchiré, on ne sait plus trop quoi penser. Beaucoup de doutes aussi subsistent chez cette personne-là. Donc, ce qu'elle ressent pour vous, là, c'est pas très positif présentement. On veut vraiment du changement avant que je vous annonce, en fait, du positif avec ce que ressent cette personne-là. Donc, la mort, ben oui, je pense que là, on est vraiment dans... Il doit y avoir une transformation dans la situation pour que la réponse que je puisse vous offrir, en fait, va plus vous plaire que celle que je train de vous offrir présentement. Ça demande vraiment une situation qui demande vraiment du changement ici. Et on va aller vous chercher des cartes conseils. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale. Donc, par conséquent, si le message ne vous plaît pas du tout ou ne vous parle pas, prenez-en pas en compte. OK. Et je vais aller vous lire les 3 cartes conseils par rapport à cette personne-là. Donc, on a guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Oui, on guérit le passé, surtout s'il y en a un avec cette personne-là, on prend le temps de nous guérir, nous. On dit s'éveiller à la grâce, on vous dit j'ouvre mon âme à la grâce. Donc, poursuivez votre évolution. C'est vraiment ce qu'on peut ressentir ici avec j'ouvre mon âme à la grâce. De vous rester dans des belles pensées également. D'avoir foi en vous, hein, confiance en vous également. Restez ferme, alors je suis un être noble, courageux et solide. Bien oui, restez sur vos positions. Là, vous ne voulez pas d'une personne mélangée comme ça. Vous voulez quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. On a eu des tirages assez aujourd'hui, hein? C'est pas grave, demain je reviens, mais demain je pense que je vais faire mes samedis un petit peu plus légers. Alors, on va parler cartes et tout les samedis, donc ça devrait être un petit peu plus léger. Certainement comme vidéo. Sur ce, écoutez, je suis désolée, parfois les messages sont durs, mais c'est des messages qu'on a besoin d'entendre. Je répète, c'est en énergie générale. Prenez si ça vous parle, prenez pas si ça vous parle pas. Là, je ne dirai pas, j'espère que ça vous a parlé, parce que c'est quand même assez dur comme message, mais j'espère que ça vous aura aidé si ça vous a parlé. D'accord? À comprendre peut-être certaines choses. Sur ce, permettez-moi tout de même de vous souhaiter une magnifique journée, de prendre grand soin de vous, que je vous envoie toutes mes pensées pour la suite, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.